L'Euro féminin commence aujourd'hui et pour l'occasion j'avais envie de faire une vidéo à ce sujet là comme j'ai eu l'habitude d'en faire pour les compétitions masculines. Alors bien entendu j'ai conscience que l'Euro féminin est beaucoup moins connu et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo un peu découverte de cette compétition, donc découverte des équipes qui vont jouer, des grosses joueuses qu'on peut retrouver aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de suivre cette compétition. Pour commencer, l'une des équipes favorites de cet Euro, c'est forcément l'équipe de France. Parce que l'équipe de France a de très bonnes joueuses au niveau international. On peut parler de Marie-Antoinette Katoto, on peut parler de Delphine Cascarino en attaque, on peut parler de Wendy Renard. C'est une grosse équipe, c'est une équipe qui a de très bonnes individualités. Mais le seul petit problème que j'ai avec cette équipe, c'est au niveau, comment dire, de l'ambiance, parce que on a vu qu'avec Amandine Henry qui a dénoncé l'ambiance entre la coach Corinne Diacre et le reste des joueuses. Par rapport à ça, il y a certaines joueuses qui sont absentes, donc j'ai parlé d'Amandine Henry, Eugénie Le Sommer, Sarah Boisdier en tant que gardien de but, et je pense que ça peut être très néfaste pour cette équipe parce que on se passe de joueuses qui sont très bonnes. On peut parler d'Amandine Henry qui a fait une très bonne saison avec l'Olympique Lyonnais, et donc j'ai peur que cette équipe elle ait une mauvaise ambiance en plus de certains manquements, notamment au milieu de terrain où Amandine Henry est pas sélectionnée mais il y a pas grand monde qui la remplace, donc j'ai peur que ce statut de favori soit un peu entaché par ça, parce qu'on voit que l'équipe de France est très bonne lors des matchs amicaux. Encore une fois, les matchs de préparation se sont finis sur des scores très importants, mais quand ça devient des matchs qui comptent vraiment, on peut le voir lors de la dernière Coupe du Monde, c'est un peu plus difficile pour l'équipe de France. Alors je dis pas que c'est forcément à cause de l'ambiance ou à cause des joueuses qui manquent, mais c'est vrai que c'est pour ça que je serais peut-être un peu moins confiante pour l'équipe de France, parce que depuis la dernière Coupe du Monde il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de joueuses qui manquent parce qu'il y a eu conflit avec la coach. Donc pour moi c'est pour ça que oui, l'équipe de France est favorite, mais peut-être moins que certains autres pays qui ont aussi un très bon collectif. L'Euro se déroulera en Angleterre, donc bien entendu l'Angleterre fait partie des favorites, déjà parce que oui, elles joueront à domicile, donc elles auront la ferveur du public local, elles auront le support de leurs supporters, mais c'est vrai que jouer à domicile ça veut de moins en moins dire quelque chose dans le foot ces dernières années. On a vu pour l'Euro masculin, l'Angleterre a joué à domicile, ça les a pas aidés à aller jusqu'au bout, donc oui, elles ont un petit avantage par rapport à ça, mais c'est pas ça qui va faire qu'elles vont gagner l'Euro. Mais c'est vrai que l'Angleterre a aussi un très bon collectif. Parmi ces joueuses, ces très bonnes joueuses, on peut parler de Lucy Bronze, on peut parler d'Alex Greenwood, on peut parler de Nikita Paris. Donc c'est des joueuses qui ont prouvé, qui ont joué dans de grands clubs. Donc c'est vrai qu'elles ont un vrai collectif qui a tendance à se construire et à se développer de plus en plus. Elles ont fait un très bon parcours lors de la dernière Coupe du Monde en 2019 et lors de l'Euro, lors du dernier Euro en 2017. À chaque fois elles ont atteint les demi-finales. Donc cette équipe, il lui manque pas grand chose pour aller vraiment au bout d'une compétition. Et je pense que oui, ça en fait des vrais favorites, parce que peut-être que ce pas grand chose c'est le soutien qu'elles vont avoir avec une compétition à domicile. C'est une des équipes les plus anciennes des sélections féminines et qui a jamais gagné un titre. Pourtant c'est une équipe qui vraiment a de grosses stars et qui a vraiment un gros collectif. Donc je pense que oui, avec l'aide à domicile, avec toute l'ambiance qu'il y aura autour, je pense que vraiment elles peuvent aller jusqu'au bout. Elles peuvent aller chercher ce petit quelque chose en plus dans le soutien des supporters qui vont les suivre pendant tout ce mois. Pour moi, l'équipe la plus favorite c'est peut-être les Pays-Bas, parce que c'est l'équipe tenante du titre et c'est l'équipe qui a été en finale lors de la Coupe du Monde 2019.
Alors c'est vrai que les Pays-Bas a pas forcément de grosses joueuses connues à l'international, donc c'est vrai que je vais pas en nommer ici parce que c'est des noms qui vont pas dire grand chose, mais c'est une équipe qui a un gros collectif et qui arrive à avoir des résultats, parce que on voit que sans avoir les stars par exemple de l'Angleterre ou de la France, elles arrivent à aller chercher des titres, elles arrivent à gagner des titres, à concurrencer les plus gros pays, et donc moi je pense que ça en fait une vraie favorite, parce que oui, il y a les trophées, il y a les parcours lors des précédentes compétitions pour montrer qu'elles sont vraiment là. Dans une coupe du monde où il y avait des grosses équipes comme les États-Unis, l'Angleterre, vraiment arriver à se hisser en finale, c'est vraiment impressionnant. Donc moi je pense que c'est peut-être l'équipe qu'il faudra le plus se méfier, parce que c'est une équipe qui va arriver confiante, qui va arriver sûre de ses forces. Donc vraiment attention aux Pays-Bas, c'est vraiment l'équipe que j'aimerais pas que la France affronte. Pour les autres équipes, alors il y a d'autres grosses équipes. On peut parler de l'Allemagne qui a pas forcément beaucoup de stars non plus, mais qui a un gros collectif, qui a beaucoup de joueuses qui jouent au Bayern Munich notamment, donc qui va avoir des automatismes, donc il faudra s'en méfier aussi. On peut parler de la Suède qui aussi fait des très bons résultats. On peut parler de l'Espagne. L'Espagne pour moi c'était un des favoris jusqu'à ce qu'on apprenne la blessure d'Alexia Putellas, donc la Ballon d'Or 2021. Pour moi je pense que ça va donner un gros coup d'arrêt à l'Espagne. Elles ont d'autres joueuses bien entendu comme Irene Paredes qui a joué au PSG avant d'aller au Barça, qui est une très bonne joueuse aussi, mais c'est vrai que pour moi ça me paraît peut-être un peu compliqué pour l'Espagne, surtout que la blessure d'Alexia Putellas arrive vraiment au dernier moment. Donc c'est vrai qu'il va falloir s'en remettre, il va falloir apprendre à jouer sans elle, et comme ça arrive vraiment au dernier moment, si la blessure avait eu lieu un mois avant, je me serais dit oui, l'Espagne va avoir le temps de se remettre, de faire un autre système de jeu, mais là ça arrive vraiment à la veille du commencement de l'Euro, donc ça me paraît un peu compliqué pour eux à voir comment justement ils vont se remettre de cette blessure, de cette catastrophe on peut dire, et à voir vraiment comment ils vont se débrouiller. Parmi d'autres équipes on a aussi l'Italie ou la Belgique qui sont des équipes qui sont en développement, donc il faut s'en méfier aussi, on n'est jamais à l'abri d'une grosse surprise. On a aussi Ada Hegerberg qui est revenue avec la Norvège. Là aussi, un peu comme l'Espagne, c'est pas parce qu'on a une bonne joueuse dans une équipe que l'équipe va aller jusqu'au bout, mais Ada fait beaucoup pour la Norvège et apporte beaucoup dans une équipe grâce à sa qualité devant le but, donc c'est vrai qu'il faut se méfier aussi de la Norvège. Même si pour moi c'est pas vraiment des favorites parce que c'est une équipe qui se construit autour d'une joueuse, et c'est vrai que ça peut paraître un peu léger, mais comme je l'ai dit, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. En tout cas l'Euro commence ce soir à 21h sur TMC, Angleterre-Autriche à Old Trafford. On va avoir des beaux stades, on va avoir des stades historiques en Angleterre, donc ça peut être intéressant. J'espère qu'avec cette vidéo je vous aurai amené un peu plus dans le foot féminin, que je vous aurai amené à vouloir regarder cette compétition. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle, et salut!